Notre invitée ce soir, Ludivine Rosset, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes secrétaire académique du SNES à Lyon. Alors on va évoquer plusieurs sujets avec vous ce soir, notamment les cas de violence qui se multiplient dans plusieurs établissements de la métropole ces dernières semaines. Mais d'abord la crise sanitaire et ses conséquences. En début de semaine, les inspecteurs du Rhône ont été informés qu'ils n'avaient plus assez de professeurs à disposition pour assurer les remplacements. 40 enseignants seraient déclarés cas contact chaque semaine. Du coup, ils ne peuvent plus être remplacés. C'est une situation qui devient quand même assez compliquée à gérer pour vous, j'imagine. Oui, c'est très compliqué. Après, c'est pas nouveau. Ces problèmes de remplacement, ils datent de bien des années avant. C'est lié à la hausse démographique et aux faibles créations de postes dans notre académie, notamment dans le département du Rhône. Et donc oui, ça devient très difficile parce qu'en fait, quand un professeur n'est pas remplacé en école primaire, ça veut dire très souvent qu'on répartit les élèves dans les autres classes. On ne les renvoie pas à la maison, évidemment. Mais là, ça va à l'encontre du protocole sanitaire parce qu'on accentue le brassage qu'on doit normalement éviter. Et autre conséquence également, il y a du coup ces établissements qui sont en zone d'études prioritaire qui se retrouvent avec des classes normalement dédoublées en CP, CE1, CE2. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le manque de recrutement d'enseignants, le manque de création de postes fait que finalement on retire aux établissements les plus fragiles les moyens dont normalement ils ont besoin et que la crise sanitaire n'a pas du tout effacé. Et donc là, ça montre bien que pour la rentrée prochaine, non seulement il y a une situation critique là maintenant, mais la rentrée prochaine s'annonce extrêmement difficile parce que les dotations dans l'académie sont de nouveau en baisse pour la rentrée prochaine. Elles le sont depuis plusieurs années d'ailleurs, les dotations en baisse, puisque le département du Rhône est le dernier département en France métropolitaine en termes de dotation, moins 2,6% à la rentrée dernière. Vous me dites que ça va encore baisser à la rentrée prochaine. Aujourd'hui, il manquerait combien de profs dans l'académie ? Alors, dans le premier degré, il y a une dotation avec une création de postes, mais qui est très insuffisante. Dans le second degré, donc pour les collèges et les lycées, il va y avoir 4600 élèves supplémentaires et seulement 18 postes créés. En fait, pour juste maintenir le taux d'encadrement dans le second degré, donc dans les collèges et les lycées, il faudrait la création d'environ 200 postes d'enseignants. Et ça, c'est sans parler après, éventuellement aussi, des postes de CPE, d'AED pour les vies scolaires, d'infirmières, de psychologues de l'éducation nationale, pour en fait pouvoir accompagner tous ces élèves-là. Donc la situation est très tendue maintenant et elle le sera encore plus en septembre parce qu'on n'a pas on n'annonce pas les créations de postes nécessaires. Cette situation tendue, ces profs qui ne sont pas remplacés, des élèves qui n'ont pas forcément tous les cours qu'ils devraient avoir en ce moment, avec ce contexte de crise sanitaire depuis un an, ça ne doit pas favoriser aussi le décrochage scolaire, tout ça? Bien sûr que, en fait, nous on a alerté très vite, en fait, dès la préparation de la rentrée en septembre, en disant que à situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, et que par conséquent, il fallait autoriser à recruter sur les listes complémentaires au concours, qu'il fallait recruter davantage pour permettre des dédoublements, pour pouvoir accompagner davantage les élèves et puis pour faire face à la crise sanitaire. Or, en fait, le ministre a dit qu'on faisait une rentrée normale et donc elle n'était pas normale. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation qu'on a du mal à gérer parce qu'en fait, on n'arrive pas à accompagner les élèves correctement et on nous annonce l'année prochaine une situation encore plus tendue que cette année. Donc, les collègues sont très en colère parce qu'en fait, on ne met pas au centre l'intérêt des élèves. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, malheureusement, que vu ces conditions, le niveau baisse chez les élèves? Je sais pas. C'est surtout les conditions d'enseignement qui sont difficiles. Et quand on voit que le département du Rhône est obligé de renoncer à des dispositifs dans l'éducation prioritaire pour assurer ça, ou bien que dans les lycées, on est obligé de renier sur les moyens qu'on donnait aux établissements les plus fragiles pour pouvoir accueillir tous les élèves, c'est un problème en fait. Bien sûr que tout élève a sa place dans les établissements scolaires, on ne va jamais renier ça du tout, mais pour ça, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Et là, on ne les aura pas. Un mot également, ce soir, on va rester dans cette crise sanitaire, mais un autre sujet avec la campagne de dépistage. On le sait, le gouvernement l'a demandé dans les collèges, dans les lycées. Comment ça se passe? Les élèves sont plutôt réceptifs à ces campagnes de dépistage? Alors, il y a deux choses différentes. Les tests salivaires qui ont été beaucoup l'objet de la communication de notre ministre se déploient seulement dans les écoles primaires. Dans les collèges et les lycées, on reste sur des tests PCR. Mais en fait, la campagne de tests est très très faible. En fait, il y a peu de tests qui sont pratiqués en ce moment. Alors, il y en a un petit peu, mais c'est pas les chiffres qui sont annoncés aujourd'hui par le ministère qui sont atteints. C'est pas vous le déplorez? Vous aimeriez qu'il y en ait plus? Oui, bien sûr, il faudrait qu'il soit davantage parce que c'est présenté comme un élément de la stratégie sanitaire. Mais la difficulté, c'est que non seulement ils ne sont pas assez nombreux, avec des fréquences qui ne sont pas assez fortes pour pouvoir
tracer l'épidémie. Et puis surtout, au-delà de ça, le protocole sanitaire exige d'autres moyens que simplement ceci. Et on revient sur cette question de brassage des élèves, de classe, d'organisation de la cantine. Et là, de nouveau, il n'y a rien du tout. Et ce qui nous inquiète, c'est que l'épidémie monte en fait. Et qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains jours. Exactement. Avec cette épidémie qui dure depuis 1 an maintenant. Autre sujet, Ludivine Rosset, la violence dans les établissements de la métropole. On a le sentiment qu'il se multiplie ces derniers temps. Cette semaine encore à Villeurbanne, c'est un agent d'accueil qui a été agressé. À Givors, on se souvient de ces profs d'un collège qui ont fait une grève de la faim après l'agression d'une de leurs collègues qui a été frappée violemment par une élève de 5e. Comment vous expliquez ces actes de violence dans les établissements scolaires en ce moment? Alors, c'est plus tendu dans les établissements scolaires parce que, en fait, d'une part, le contexte social est plus difficile et les écoles, c'est pas une bulle dans la société et donc les difficultés qu'il peut y avoir dans la société sont aussi présentes à l'école. Et puis, la deuxième difficulté que l'on a, et on rejoint ce que l'on disait au début, c'est le manque d'enseignants et de moyens. C'est-à-dire que, en fait, pour accompagner ces élèves, il faut qu'on ait les adultes pour le faire, en fait, et qu'on ait les moyens de le faire. Et là, on les a pas, et donc, en fait, les tensions s'exacerbent. Le contexte actuel, vous le disiez, la crise sanitaire, toutes ces restrictions que nous avons, ça pèse aussi sur les élèves. C'est une explication de cette montée de violence? Bien sûr que ça pèse. Alors après, la violence, c'est pas une réaction normale en soi. Et donc, en fait, nous, après, on essaye de l'accompagner. Mais par contre, aujourd'hui, les établissements scolaires n'ont pas les moyens d'accompagner correctement les élèves. On est à 30 élèves par classe en collège. On est à 35 ou plus élèves par classe en lycée. On n'a pas assez de moyens de vie scolaire. Et vous l'avez dit, en plus, les enseignants, les CPE, les surveillants, ils sont aussi touchés par la maladie, par la pandémie. Et donc, en fait, on a un manque de moyens très important. Alors, on sait qu'au lycée La Martinière du Cher, il y a énormément de problèmes. Il y a eu plusieurs réunions qui ont été faites. On a décidé de renforcer les patrouilles de police, notamment aux abords du lycée. La vidéosurveillance également. Ce sont les bonnes solutions. Ça va dans le bon sens? La vidéosurveillance en soi, c'est pas des moyens humains. Donc c'est pas ça qui va accompagner les élèves qui pourraient être dans un système de rejet du système scolaire ou dans un système de décrochage ou qui auraient besoin d'avoir un accompagnement particulier. Donc nous, les équipes pédagogiques des établissements scolaires demandent pas ça en fait. Les équipes, elles demandent à pouvoir travailler correctement. Et une des façons de travailler correctement, c'est d'arriver à alléger les effectifs par classe et avoir plus d'adultes dans les établissements scolaires pour pouvoir accompagner correctement ces jeunes tout au long de leur scolarité. Vous avez le sentiment d'être un peu délaissé aujourd'hui par le rectorat, qu'on n'entend pas, qu'on ne veut pas voir ces problèmes? Ce qui est sûr, c'est qu'on a un ministre qui a annoncé la suppression de postes à la rentrée prochaine dans le second degré dans les collèges et les lycées et qu'on a un rectorat qui, pour l'instant, refuse d'entendre. Il y a eu une agression, un lancer de pierre à Villeurbanne la semaine dernière, pardon. La réponse de l'administration, ça a été de réfléchir à vos pratiques dans l'établissement scolaire. C'est pas forcément ce qu'attendaient les équipes à ce moment-là quand vous vous retrouvez avec une pierre qui est lancée dans une salle de classe. Est-ce que vous avez du coup un sentiment d'insécurité, de crainte peut-être aujourd'hui quand vous allez faire votre métier? Alors ça va pas jusque là parce qu'il n'y a pas des agressions tous les matins non plus. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est que la situation soit prise en compte réellement, qu'on arrête la communication et les éléments de langage et que réellement on donne des signes concrets aux enseignants, aux CPE, aux infirmières, qu'en fait on prend en compte l'éducation nationale et qu'on nous donne les moyens de faire notre métier correctement. Merci beaucoup Ludivine Rosset en tout cas d'être venue ce soir sur le plateau de BFM Lyon.